Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Voici un livre totalement disjoncté, qui retrace de façon ingénue l'esprit des 60s. C'est un honneur pour moi, mes chers téléspectateurs, de vous le présenter. Amanda, fausse gitane et vraie voyante, a de multiples passions. Ses préférés sont le yoga et les papillons. Son mari, John Paul Siller, est un musicien hors pair, magicien à ses heures. Avec Amanda, Baby Thor et Mon Cul, leur inséparable babouin, ils décident d'ouvrir un zoo en bordure d'autoroute et d'y vendre des hot dogs. Leur principale attraction est une mouche tsetse, bien morte, et des puces savantes. Tout se déroule bien, mais qu'est-ce que la normalité? Jusqu'au jour où leur ami Plucky, infiltré dans une armée secrète du Vatican, ramène au zoo le corps momifié de Jésus, bien mort. Que vont-ils faire de cette découverte? En plus des mystérieux dessous, la valise contenait des fragments arrachés du journal tenu par John Paul Siller lors de l'un de ses voyages à travers l'Afrique. Ou était-ce l'Inde? Ce journal commençait comme suit. Le matin, il y a des traces de magie partout. Des archéologues du British Museum découvrent une malédiction. Les indigènes sont nerveux. Une jeune fille a été enlevée par un rhinocéros dans un village voisin. Des pygmées impopulaires rongent le pied de l'énigme. C'était le début du journal, mais pas le début de ce récit. Nul n'est prophète dans son propre pays ne s'applique pas à Tom. Ses fans américains lui vouent un véritable culte pour un écrivain. Ce chef-d'œuvre est hyper bien construit. Sous ses aspects psychédéliques se cachent les véritables problèmes de notre société capitaliste. Tout ceci décrit avec amour, humour, métaphore et paradoxe. La rencontre avec Jésus et Tarzan est juste jubilatoire. Raconte-tout to the other side. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.